Bienvenue à une autre capsule commémorative qui fait connaître les élus municipaux de Saint-Amable, mais aussi sous un jour plus personnel. Ils donnent de leur talent, ils donnent de leur expertise aux concitoyens et pour le développement de Saint-Amable, alors on les découvre ensemble. Et aujourd'hui, on rencontre le maire de Saint-Amable, Stéphane William. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, vous êtes prête à vous mettre à table? Bien sûr, pas de problème. Bien sûr, pas de problème. Stéphane, il y a deux grands volets à votre parcours de vie active. Puis c'est l'entrepreneuriat, puis c'est aussi la politique. Alors, si on allait, si vous êtes d'accord, du côté de l'entrepreneuriat, puis moi, je vous pose la question, votre père, quelle influence il a eu dans cette orientation? Bien, dans les deux modèles, il y a eu une influence parce que mon père a déjà été maire au début des années 80. Puis dans le côté entrepreneurial, mais je fais exactement ce que mon père a fait. À l'âge de 18 ans, j'ai créé une compagnie avec mon père. Je m'ai lancé on a ouvert une quincaillerie qui était le quincailleur à l'époque. Après, c'est devenu le rénovateur Rona. Puis un petit peu plus tard, quand les Rona Entrepôts ont sorti de tout ça, on a changé de bannière pour être PMR. Fait qu'on est parti de 2 employés en 1985. Puis quand j'ai vendu en 2008, on était rendu 45 employés dans la période d'été. À chaque année, on avait grossi notre compagnie avec le service à la clientèle qui était très important pour nous parce qu'on était une petite municipalité. Oui. On voulait garder un bon service à nos clients. Un peu votre façon d'avancer puis de vous impliquer à Saint-Amable, c'est serré. Oui, parce que ça touche, quand on touche au communautaire, comme dans la ville, mais automatiquement, on le voit, là, on organise des événements, puis ça aussi, on se le fait dire que le monde ressent cette chaleur-là ici à Saint-Amable que dans d'autres villes n'a pas, à cause qu'on est tissé serré. Oui, exactement ça. Mais vous dites 1985, vous aviez 18 ans, vous avez commencé à travailler avec votre père, puis ça n'a jamais cessé jusqu'à la vente. Vous étiez... Quelle influence il a eu sur vous, cet homme-là, plus personnellement? Comment vous le voyez, votre père? Quand tu as un exemple comme ça devant toi, mais ça m'a influencé, c'est sûr. C'est devenu comme mon modèle, puis je fais exactement la même chose que lui aujourd'hui. Puis c'est correct, ça collait à ce que vous êtes? Bien, parce que ça faisait partie de mes valeurs, puis moi, j'ai été adopté quand j'étais jeune. Oui. Je sais pas, j'ai été chanceux, on dirait que j'ai été choisi. Puis je disais ça à la blague à mes frères, moi, j'ai été choisi. Parce qu'ils ont eu des enfants? Oui, par après, parce qu'on n'était pas capable d'avoir d'enfants, puis après, ils ont eu deux garçons, Marco et Jerry. Puis ils ont pris 2 filles en adoption, mes cousines, que leur mère est décédée. Fait que c'est mes sœurs, comme moi, parce que j'ai été élevé avec eux aujourd'hui. Puis ça fait partie de nos valeurs. La famille, c'est très, très important. Ouais. Mais je veux quand même qu'on continue un petit peu, juste un petit peu, pour l'entreprise. Parce que vous m'avez parlé de votre fille, une de vos filles, puis vous sentez qu'elle a la fibre de l'entrepreneur. Oui, ma plus jeune, Laurie, elle est au cégep présentement, mais quand elle était toute petite, elle m'avait dit qu'elle voulait partir une garde, mettons, se lancer pour faire une garderie, là, puis que c'était pour être mon dernier contrat, puis qu'elle était pour prendre peut-être la relève là, dans le chose entrepreneurial. Elle avait tout fait ses plans, etc. Tout ça. Je pense qu'elle avait 8 ans à l'époque, quand elle a dit ça. Puis au fur et à mesure, mais là, elle se lance plus, elle est plus artiste, elle se lance dans la décoration. Elle veut faire, mettons, un bac en design, tout ça. Elle veut être agent d'immeuble également aussi pour vendre et rénover, tu sais. Oui. Elle va peut-être faire une émission de télé, elle va être meilleure que moi.
avec le temps. Mais vous remarquez chez elle qu'elle a la fibre. Elle Ouais. est audacieuse. Elle est audacieuse. Elle a ouais. elle a toujours des plans, toujours des projets. Fait que c'est le fun à voir. Là. Est-ce que j'ai légué ça? Je pense que oui. Oui, hein? Ouais. Sincèrement, puis Ouais. humblement. Ah oui. Oui, OK. Maintenant, il y a votre garçon Oui. qui aurait eu aussi la fibre entrepreneuriale d'après vos observations, parce qu'il vous a quitté à l'âge de 17 ans, Exactement. et que vous voyiez déjà des choses. Mais il était comme ma fille la plus jeune, tu sais. Il y avait plein de projets. Ah oui, c'était marqué dans le ciel qu'il a eu cette fibre-là entrepreneuriale. Mais on ne peut pas le savoir, tu sais, quand il arrive un décès, il y a une coupure, c'est là, tu sais. Oui. On aurait aimé dire, mettons, il aurait peut-être pu faire ça ou autre chose, Oui. mais on se fait du mal quand on dit ça, tu sais, parce que on ne peut pas... On ne le sait pas. on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le saura jamais. C'est ça. Mais ce que vous aviez observé, vous aviez une bonne relation avec votre gars. Ah oui, Gabriel, à l'âge de 4 mois, il disait papa. À 10 mois, il y avait une conversation avec vraiment capable de parler. À 1 an, c'était comme un petit génie. Je sais pas, il a tout fait plus vite que tout le monde. Oui. Euh, C'est comme ça que vous voyez ça. Peut-être, il y a quelqu'un qui nous avait dit, votre garçon, c'est un ange. Tu sais. Oui, oui, oui. Mais c'est une des raisons, si j'ai bien compris, pour lesquelles vous êtes allé en politique et vous avez dit, ça a fait basculer mais complètement mes valeurs et ma vision des choses. Qu'est-ce que ça a fait? Oui, mais en 2008, j'avais vendu le BMR. J'étais quand même assez bien financièrement. Tu sais. En 2010, quand ça allait arriver, ce drame-là dans ma vie, mais tout bascule. J'ai eu pendant 5 ans à peu près de faire des insomnies, demander le pourquoi. Oui. Puis tu essaies de résoudre quelque chose qu'on est impuissant. Oui. Fait que on peut pas. On est vraiment impuissant, c'est ça, devant la situation. Puis après 5 ans, mais je sais pas, je ne m'ai pas occupé de ma business comme j'aurais dû. Je remercie mon frère de m'avoir occupé pendant ce temps-là. Oui. Puis je le remercie également pour m'avoir donné la chance de me lancer en politique. Je voulais faire du changement, amener Saint-Amable à un autre niveau, donner des infrastructures pour les jeunes. C'est toutes des affaires qu'on est après mettre en place. Oui. On est fiers de moi, mais je suis fier de moi, mais là, je m'étais entouré d'une belle équipe, Oui. puis, avec des gens compétents dans chaque domaine. Puis, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut faire ça en équipe. J'étais un gars d'équipe. Puis oui, j'avais comme des idées. Puis mon père, il a déjà été en politique dans les années 80. Mon grand-père aussi, dans les années 60. Ils ont fait chacun un mandat de 4 ans. Mais attendez. Cette fibre politique-là faisait partie de moi. Puis Aussi, autant que l'entrepreneuriat. Mais même votre arrière-grand-père, c'était le fondateur de Saint-Amable, si je ne me trompe pas? Ça, c'est... moi, je suis la 5e génération. François William, où l'école secondaire porte son nom, ça, c'est un des fondateurs de Saint-Amable. Après, il y a eu Napoléon, Calix, qui a été élu en 1961, je crois, puis mon père Bernard, début 80. Puis... on est la 5e génération. 5e génération, c'est quand même quelque chose. Mais vous faites la politique de la même façon que vous menez votre vie de famille. Moi, c'est ce qui m'a semblé. Vous avez hébergé votre belle famille, c'est-à-dire hébergé, vous avez vécu avec une bigénération où ils étaient là. Puis quand vous dites que c'est important, c'est vos enfants, mais c'est aussi la famille élargie. Oui, bien, avec ma belle famille, ils avaient vendu leur maison, puis ils ne savaient pas où s'en aller, tout ça. Puis ma conjointe m'avait demandé si on pouvait le faire. Puis oui, le côté familial est très fort en nous. On avait construit une bigénération qui était un annexe à notre maison pour mes beaux-parents. Ils étaient là plus qu'une dizaine d'années. C'est ma fille qui a pris l'appartement pour toutes ses études. OK. Mégane, la plus vieille. Là. Puis là... Mais attendez,
C'est elle là, qui a un cheminement, elle aussi, en politique? Oui, elle est en politique. Elle était un petit peu plus haute que son père. Elle fait de la politique internationale. Là, elle n'a pas fini sa maîtrise. Sa deuxième année de maîtrise, présentement, elle est en France pour faire sa deuxième année de maîtrise. C'est un programme qu'il y avait avec l'UQAM ici à Montréal. Puis après les fêtes, elle va faire un stage. Puis là, elle va tomber sur le marché de l'emploi éventuellement. Oui. L'année passée, elle a travaillé pour le consulat américain. Elle se débrouille bien. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça pétille dans ses yeux. C'est ça qui est beau à voir. Dans les yeux de son père aussi, on dirait. Oui, vous êtes fier, alors. Très fier. Ouais. Oh oui. Puis vous allez avoir des entrées à Washington. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas où ça va l'amener, là, mais moi, je suis vraiment fier d'elle. Puis l'important, c'est qu'elle soit heureuse, tout simplement. C'est ça. Mais aimer ce qu'on fait, ça a été aussi, c'est encore votre histoire. Ouais. Vous aimez ce que vous faites? Moi, j'ai toujours aimé ce que j'ai fait depuis le début. Quand j'avais la quincaillerie, après, quand j'étais entrepreneur général. Là, la politique, c'est vraiment le fun parce qu'on est après, je pense qu'on est prêt à réaliser des grandes choses pour la ville de Saint-Amable. J'ai une belle équipe. L'équipe d'administration aussi qu'on a ici, tout l'ensemble de la direction et les employés. On est après former une équipe, puis on est après de ramer tout dans le même sens. Fait qu'on voit que nos projets s'en allent vers une réalisation. Fait que c'est valorisant. Ça. Vous avez un conseil qui est à parité et vous avez été capable de mettre en place là, autant d'hommes que de femmes. Ça, c'était un désir profond de justice. Comment vous voyez ça? Je voulais m'entourer de... Mon père m'avait tout le temps dit de t'entourer de gens plus compétents que toi pour, si on veut s'élever, pour réaliser des belles choses. Même ça nous permet de nous élever aussi, parce qu'on apprend de ces gens-là. Moi, je suis comme le chef d'orchestre de mon équipe, comme notre DG ici, qui est le chef d'orchestre de l'administration. Fait que faut agir en leader. Puis c'est ça ça s'est fait naturellement, puis ça m'a permis de choisir mon monde. On n'a pas toujours cette chance-là. Nous, on l'a eu, parce qu'on a pris le temps. Puis on a fait notre programme électoral ensemble. Tu sais, moi, j'avais la vision principale, mais on l'a tout bonifié. Tout ça pour arriver à une équipe solide et mixte, à égalité, à parité. Puis il y a aussi un autre cheval de bataille, je pense. C'est important, l'intergénération, puis vous l'avez vécu chez vous. Il y a des gros projets, là, pour garder vos aînés ici à Saint-Amable. Ah oui, mais on a signé avec le gouvernement en place, qui est la CAQ, la Maison des aînés, là, qui est un CHSLD. Ça devient un bâtiment régional qui est géré par le CIS Montérégie-Est. C'est pour tous les aînés qui sont non autonomes. Puis l'année prochaine, en 2023, juste en face de l'hôtel de ville, devrait débuter 40 unités pour les personnes autonomes, pour les aînés autonomes. Puis on a un autre projet famille aussi qui va voir le jour là, avec l'OMH Marguerite Douville pour les familles qui sont dans le besoin, qui est dans un pôle où on a le parc Notre-Dame-la-Paix, les écoles, tout ça, un milieu de vie aussi également qu'on veut avoir pour ces gens qui ont ce besoin-là. Fait que c'est important de trouver l'équilibre, l'intergénérationnel. Là, on a un gros projet qui s'en vient avec le centre communautaire intergénérationnel. On n'a pas trouvé de nom encore, là. Moi, je l'appelle comme ça, mais en 2023, on va débuter les plans, puis on veut mettre sur le même toit la Maison des jeunes jusqu'à l'âge d'or pour qu'il y ait une économie sociale, qu'il y ait un échange par rapport à l'intergénérationnel pour créer cette nouvelle dynamique-là. Tu sais, on veut... je crois beaucoup aux communautaires parce que la communauté fait vivre le communautaire fait vivre la communauté. Tu sais. Alors, vous voulez redonner, si j'ai bien compris, une vocation agroalimentaire, mais importante, comme c'était avant, à Saint-Amable? Oui, bien, depuis le début de notre mandat, en 2017, on a travaillé là-dessus parce que c'était comme... Il y avait 21 agriculteurs, il en reste juste 5, je crois. Ils ont tous perdu leur marché.
le malheur, on veut le transformer en succès. Oui. Puis là, on a trouvé, on est rendu à haut niveau. On va rencontrer bientôt le MAMACH, la MAPAC avec la CMM. On a réuni tout le monde en entour de la table pour ce projet-là. Puis on a l'acceptation de la MRC et de la CMM actuellement. Il faut faire une demande à CPTEQ pour avoir un terrain pour faire une usine de transformation pommes de terre. Je crois qu'on va y arriver. Vous allez y arriver. Je crois, hein, le credo de Stéphane. Oui, quoi. Oui. Parce qu'à partir du moment où vous arrivez à de la production, c'est-à-dire une transformation, c'est correct. Les pommes de terre, il y a pas, parce que c'est pas dommageable pour la santé. C'est juste une petite bébête qui mange de la racine. Fait que pour la consommation, la pomme de terre, il n'y a aucun dommage pour la consommation. Qu'est-ce qui est le fun avec le centre de recherche? C'est parce qu'après, on ne va pas, mettons, annexer. Là, présentement, on sème du maïs et du soya, des produits comme ça. Mais notre terre sablonneuse est faite pour le maraîcher, fait qu'on aimerait transformer éventuellement carottes, pommes de terre douces, navets, etc., pour tout transformer à l'usine également aussi. Fait que là, on aurait une rotation de maraîchers, puis là, on retrouverait la rentabilité qu'il y a jadis, avant 2006, oui, pour nos agriculteurs, pour la relève surtout de nos agriculteurs. Puis c'est sûr qu'on va y arriver, mais ça se fait sur une longue haleine. C'est plus long. Mais les producteurs qui restent sont patients, sont prêts. À court terme, on devrait avoir l'usine, puis éventuellement ajouter tout ce qu'on a dit graduellement. Vous avez l'ambition non seulement d'avoir des entrées à Washington, en raison de votre fille, mais en plus de nourrir le Québec. Oui, parce que c'est l'autonomie alimentaire, juste avec la pandémie, on l'a vu. Hein, oui. Comment c'est important d'avoir l'autonomie alimentaire. Fait qu'ici, on est à proximité de tout. Moi, j'aime dire qu'on est à 20 minutes de tout. Quand on veut aller à Saint-Bruno, Boucherville ou tout ça. Montréal, c'est une demi-heure environ. C'est très vrai. Géographiquement, on est bien situé pour desservir notre région. Puis vous allez vous battre bec et ongle pour garder les plus belles terres nourricières du Québec, parce que c'est ça, dans le fond. Puis c'est important, tu sais, on veut... Le territoire agricole, c'est exactement ça, tu sais, ils veulent protéger les terres, puis on est en harmonie avec ça ici à Saint-Amable. Tu sais, on a 90 de notre territoire agricole. Puis là, on néglige pas quand même le côté urbain. On a plein de projets pour le côté urbain également aussi. On a presque créé un petit milieu de vie, ce qui est ici l'hôtel de ville, là, tu sais, avec... l'année prochaine, on va avoir des commerces de proximité qui vont s'ajouter sur la rue Cardinal, puis on a des beaux projets pour la rue principale également aussi. Vous rêvez de votre ville. Pas juste rêver, on est après le mettre en concret. Mais il faut avoir un rêve. Oui, exactement. Au début, il faut avoir un objectif, une vision, puis vous l'avez. Bien, vision, c'est le nom de notre parti. C'est le nom de votre parti. Voyez-vous, ça tombe bien, ça colle bien. Oui, exactement. Puisque, juste à vous entendre, c'est le mot qui vient. Notre parti, c'est une équipe, puis c'est toute l'administration. C'est là, comme j'ai dit tantôt, on commence à ramer tout dans la même direction. Ouais. C'est le fun à voir parce que là, c'est encourageant de voir que tout le monde est après se mobiliser par l'entour de nos projets, puis ils sont après même les bonifier parce que, tu sais, on part d'une idée, mais quand on rattache plein d'idées à ça, on est capable de bonifier les projets, puis c'est encore... ça va être encore plus beau au livrable. On voit très bien que vous aimez ce que vous faites, ça paraît. C'est ça, vos filles l'ont bien compris. Hein? Quand on travaille dans quelque chose qu'on aime, c'est pétillant. Si on a la passion, on peut réussir. Stéphane, William, merci beaucoup. Puis merci. Longue vie à vos idées et vos réalisations. Merci beaucoup. Merci.